Voici un homme en train de faire sa prière. Tout à coup, un esprit démoniaque surgit derrière lui et se transforme en sorcier. Ce sorcier lui envoie un premier sort, mais pendant qu'il prie, les esprits saints sont avec lui. Le sort se retourne alors contre le sorcier. Intrigué, il se demande pourquoi cela n'a pas marché. Il tente un second sort, mais celui-ci se retourne encore contre lui. Toujours perplexe, il se demande quel pouvoir protège cet homme. Le sort lui fait voir une main mystérieuse, et il prononce quelques incantations. Pensant que cette fois-ci cela va marcher, il tente un troisième sort, mais rien ne fonctionne. Cet homme en prière est intouchable. À chaque fois que le sorcier tente quelque chose, cela se retourne contre lui, et il finit par résister. Il essaie encore de l'atteindre, mais comme auparavant, tout échoue. Finalement, le sorcier décide de partir, mais quelque chose le retient. Il tente à nouveau de s'enfuir, mais il reste immobilisé. Après avoir terminé sa prière, le sorcier s'approche de lui, le salue, et il lui répond calmement avant de lui demander « Que fais-tu là ?» Le sorcier lui répond qu'il voulait partir. Le jeune homme lui dit alors de partir, mais le sorcier explique qu'il y a quelque chose qui l'empêche de le faire. L'homme lui répond « On ne tente pas l'enfant de Dieu. Dieu est le Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. » Il continue en disant au sorcier d'accepter Dieu dans tout ce qu'il fait, de laisser sa méchanceté et de se convertir à Dieu. Dieu peut t'aider dans les moments difficiles et dans les moments faciles. Il te montrera la voie de la bonne vie, et tu auras une vie que tu n'as jamais eue. Mais le sorcier rétorque, « Comment peux-tu me dire une chose pareille? Comment Dieu va-t-il me pardonner? Et moi, je suis quoi devant toi? Je suis le Tout-Puissant, moi qui détruis des foyers et des familles sans son autorisation de personne. » L'homme lui répond, « Mon Dieu ne monétise pas les vies ni les hommes. Si tu es vraiment si puissant, alors transforme-toi et pars. » Le sorcier lui demande alors de se transformer, mais l'homme lui répond, « Mon Dieu ne fait pas de magie. » Il continue de lui parler des merveilles de Dieu, mais le sorcier insiste sur le fait qu'il a la capacité de disparaître. L'homme, imperturbable, lui dit à nouveau de partir. À ce moment-là, le sorcier décide de partir et commence ses incantations, tandis que l'homme poursuit sa prière. Malgré ses efforts, rien ne marche. L'homme lui demande alors, « Tu vois les merveilles de Dieu ?» Le sorcier, vaincu, s'agenouille devant lui. Voici l'histoire d'un homme qui quitte son travail pour rentrer chez lui. Arrivé sur sa véranda, il entend, venant de sa chambre, les cris de sa femme. Intrigué, il suit les cris jusqu'à la chambre. En entrant, il découvre son apprenti, qui l'attendait au boulot, avec sa femme. Surpris, l'apprenti se lève brusquement, regarde son patron et demande à la femme, « Tu m'avais dit qu'il était parti au boulot, non ?» Mais celle-ci lui répond, « Tais-toi, tais-toi. » Le mari, choqué, reste silencieux un moment, réfléchissant à ce qu'il pourrait dire. Il s'appuie contre l'armoire, tandis que l'apprenti, déjà en train de remettre son pantalon, commence à s'excuser, « Monsieur, je suis désolé. Je vous jure que je ne savais pas que c'était votre femme. » L'homme finit par parler et dit, « Je ne veux pas trop parler. Sors de ma chambre. » L'apprenti obéit immédiatement, sans discuter. Une fois l'apprenti sorti, l'homme se tourne vers sa femme, « Toi, ma femme. Comment as-tu pu me faire une chose pareille ?» Sa femme lui demande de se taire, mais il poursuit, « Moi, j'attends mon apprenti au boulot, et toi, tu couches avec lui sur mon lit. » Tout à coup, leur fils entre dans la chambre et dit, « Papa, il y a un homme qui est venu tout à l'heure, et maman l'a fait entrer dans la chambre. » Après avoir dit cela, l'enfant repart. L'homme continue alors la discussion avec sa femme. « Comment peux-tu faire ça devant notre fils ?» Sa femme finit par lui dire qu'elle est désolée, mais il ne s'arrête pas là. « Comment peux-tu avoir une relation avec mon apprenti, et en plus sur mon lit ?» Furieux, il reprend le chemin du travail et dit à sa femme avant de partir, « Après mon départ, fais tes valises et ne reviens plus. » Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos.